Le jour où trop dormir a sauvé ma vie. Un jour, ma mère m'a réveillé précipitamment. Elle s'était rendormie, et comme je devais aller à l'école tôt le matin, il était impossible que je sois prêt à temps pour prendre le bus scolaire. L'école commençait à 8 heures, et le bus passait à 7 heures. Mais il était déjà environ 6h40. J'étais encore en pyjama, et je n'avais pas pris de petit déjeuner. Ma mère a donc décidé de dire au chauffeur de bus de continuer sa route et qu'elle m'amènerait à l'école, me laissant ainsi le temps de me préparer tranquillement. Je suis donc assis à la table à manger, encore en pyjama, vers 6h50. J'entends le bus arriver environ 10 minutes plus tôt que d'habitude. Ma mère sort la tête par la porte dans la brume du matin et fait signe au bus de continuer. Elle referme la porte et rentre à l'intérieur. Mais le bus ne part pas. Il y a un coup à la porte et ma mère ouvre pour trouver un homme en uniforme de chauffeur de bus. Il explique qu'il est le chauffeur de remplacement parce que le chauffeur habituel est malade. Il dit qu'il est un peu en avance car il a voulu commencer la tournée plus tôt puisqu'il ne connaissait pas bien le trajet. Ma mère lui explique qu'elle va m'emmener à l'école car nous nous sommes réveillés tard. Il devient visiblement contrarié et dit qu'il peut attendre quelques minutes puisqu'il est en avance sur l'horaire. Ma mère insiste en disant que je ne serai pas prêt en quelques minutes et lui demande de continuer sa route. Il semble énervé et crie sur ma mère, disant qu'elle ne lui fait pas confiance et que je devrais me réveiller à l'heure, mais finit par se retourner, remonter dans le bus et partir. Ma mère a trouvé cela étrange, mais a supposé que c'est parce qu'il était nouveau. Je retourne manger mon petit déjeuner sans avoir encore enfilé mes vêtements d'école. Mais exactement à 7 heures, un autre bus arrive chez moi. Ma mère trouve cela très étrange et sort pour leur parler. Elle rentre à l'intérieur, l'air très terrifié, mais ne dit pas grand-chose et me dit de finir de me préparer pour l'école. À l'époque, je ne savais pas ce qui s'était passé, mais elle m'a finalement raconté quelques années plus tard quand elle a parlé au chauffeur du deuxième bus. Tu peux maintenant vérifier s'il y a une partie 2 en cliquant sur partager puis sur plus.